Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien, que la semaine ça s'est bien passé, que personne ne soit malade. Voilà, on va partager la parole ce matin. J'aimerais tellement être avec vous plutôt que comme cela, mais bon, on va faire avec. Et j'aimerais commencer à étudier l'épître aux Éphésiens, et donc on va lire le premier chapitre de l'épître aux Éphésiens. Au verset 1, il est écrit: Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse, et aux fidèles en Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption, par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à l'exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru, et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre gloire pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse et la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et l'a donné pour chef suprême à l'Église. Il l'a donné, pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Pour resituer un peu le contexte de l'épître aux Éphésiens, premièrement, l'auteur, c'est Paul qui affirme être l'auteur, il le dit au chapitre 1, verset 1, et puis au chapitre 3, verset 1 aussi, donc il se présente comme l'auteur, et en même temps il se présente comme apôtre. Il ne le fait pas toujours dans les épîtres, mais là il le fait, et quand il se présente comme apôtre, il rappelle aussi l'autorité qu'il a de la part du Seigneur, et donc l'autorité de cette épître qui est là. Les destinataires, on peut penser que c'est destiné aux Éphésiens seulement. Alors là, il y a beaucoup de discussions. Il y avait beaucoup de lettres qui étaient un peu des lettres circulaires, qui n'étaient pas uniquement pour une église. On l'a donné à Éphèse peut-être, on l'a donné ailleurs, mais on ne retrouve pas forcément aux Éphésiens dans tous les manuscrits. Donc certains pensent qu'elle n'était pas seulement destinée à Éphèse. Certains pensent qu'elle était destinée aux Laodiciens. On voit ça dans Colossiens 4, 16. Mais comme dans d'autres manuscrits, on retrouve quand même assez souvent Éphèse, donc plusieurs pensent quand même qu'elle était destinée aux Éphésiens. Ce n'est pas le plus important. Moi, je pense que des fois, ces lettres partaient un peu dans plusieurs églises. Juste pour rapidement remettre un peu le contexte de la ville d'Éphèse, c'était un centre important de l'Empire romain. Cette ville possédait le célèbre temple d'Artémis, Diane aussi, on en parle, représentant une divinité mère dont le corps était couvert de mamelles. Non, bon, évidemment, elle n'existe pas, mais bon. L'église d'Éphèse est l'une des 7 églises d'Asie auxquelles Jésus va s'adresser. On voit ça dans Apocalypse. Selon la tradition, je mets bien des guillemets, l'apôtre Paul aurait passé les dernières années de sa vie à Éphèse. En tout cas, à la fin de son deuxième voyage, Paul
qui était en route en fait vers Jérusalem, va faire une brève halte dans cette ville-là et va prêcher dans la synagogue. Et là, il va laisser Aquilas et Priscille dans cette ville pour qu'eux poursuivent ensuite l'œuvre. Et puis c'est lors de son 3e voyage qu'il va revenir et va y demeurer environ 3 ans là-bas. Et il va poursuivre l'œuvre qui avait déjà bien commencé. La date et le lieu, alors on sait que Paul était emprisonné à Rome à ce moment-là, c'est là qu'il va écrire Philippiens, Colossiens, Philémon. Et donc l'épître aux Éphésiens est écrite environ au début de l'incarcération de Paul, on est environ en l'an 60 après Jésus-Christ. Cette épître est belle dans le sens où elle nous rappelle déjà au départ un peu notre position en Jésus-Christ. Hein. Et c'est bien de s'en souvenir parce que dans notre vie de chrétien de tous les jours, on vit tellement de choses, mais se souvenir de notre position, ou on pourrait dire l'inverse, c'est comment Dieu nous voit, en fait. Hein. C'est ma position tout simplement. Le chrétien cherche souvent beaucoup de bénédictions dans un tas de domaines. On demande des bénédictions dans l'argent, dans la guérison, dans la maladie, etc. Alors que là, Paul est en train de nous dire qu'il y a une bénédiction auquel on fait rarement attention, c'est notre position en Jésus-Christ. Hein. Et il faut se souvenir et se réjouir de cette position parce que cette position, elle est bénie en Jésus-Christ. Et on va voir ça au fur et à mesure. Hein. Et au-delà de tout ça, l'extrême de bénédiction, c'est évidemment, je suis sauvé. Le salut m'a été accordé. Si là, je ne me sens pas béni profondément, alors je ne sais pas qu'est-ce qui pourra me faire donner de la joie. Hein, mais le salut devrait nous réjouir et nous faire nous sentir bénis. Et donc, Paul va méditer dans ce premier chapitre sur ces bénédictions spirituelles, finalement, qu'il faut saisir par la foi. Et si je sais les saisir par la foi, eh ben, je peux aussi m'en réjouir. Première chose que Paul nous apprend, c'est que le chrétien est béni par Dieu. Alors, il commence par des salutations, et il le fait aux saints. Alors les saints dans la Bible, ce n'est pas les saints comme on entend à droite à gauche. Hein. Quelqu'un qui est appelé saint, c'est quelqu'un qui est converti. Hein. Il n'a rien fait d'extraordinaire, il a simplement accepté qu'il est pécheur. Il s'en est remis au Seigneur, il l'a accepté comme sauveur. Il est né de nouveau, il est séparé du monde. Et c'est ça qu'on appelle être un saint dans l'Église. Hein. Paul leur a dit que la grâce et la paix vous soient données. Alors, il veut de bonnes choses, évidemment, pour les Éphésiens, et vu la réputation aussi qu'ils ont. Hein. Et tout cela est possible par Dieu le Père, évidemment, hein, parce que c'est lui qui a le pouvoir de donner cette grâce en Jésus-Christ, mais aussi la paix qui suit cette grâce. Hein. Et aussi par le Seigneur Jésus-Christ, qui lui est l'auteur justement de la grâce et de la paix qui découle pour celui qui l'a accepté dans sa vie. Le chrétien est béni donc par Dieu, parce que Dieu nous a bénis, hein, comme il dit Paul. Dieu est l'auteur de cette grâce qu'il a accordée aux pécheurs. Et non seulement il y a cette grâce, mais en plus il y a toutes les bénédictions, on va voir au fur et à mesure, spirituelles, en plus du salut. Hein. Évidemment, beaucoup de choses vont se passer dans le ciel, hein, c'est pour l'avenir. Hein. Mais Paul dit que toutes ces bénédictions ont été accordées dans l'éternité passée, mais évidemment, elles deviennent effectives au moment de mon salut, au moment où je nais de nouveau. Je profite et de la bénédiction de la grâce, mais en même temps tout le reste, hein, dont on va parler un peu plus tard. Et quand on y réfléchit un peu, en fait, on est extrêmement béni. Hein, mais il faut évidemment y penser et méditer là-dessus. Donc, il dit aussi que ces bénédictions viennent de Dieu, le Père de Jésus. Et donc, quelque part, Paul est en train de confirmer la divinité de Christ. Et donc, on va voir au fur et à mesure qu'en fait, dans la grâce et dans la bénédiction de la grâce, les 3 personnes de la Trinité ont travaillé pour cela. Mais là, il met Jésus-Christ comme 2e personne de la Trinité. Hein. Dieu bénit donc et Jésus rend possible ces bénédictions. Hein. Dieu a prévu, on va le voir tout à l'heure, Dieu a prévu la grâce, mais c'est Jésus-Christ qui l'a mis en œuvre. Et il l'a mis en œuvre tout simplement en offrant sa vie à Golgotha. Hein. Donc on voit le travail du Père, les projets du Père, la grâce, mais il fallait que quelqu'un le fasse aussi. Hein, et c'est Jésus-Christ qui l'a fait sur la croix. Alors, où se trouvent les bénédictions ? Souvent, le chrétien, lui, hein, cherche les bénédictions sur la terre et plutôt le nez collé sur le sol. Hein, mais en fait, il faut un peu lever la tête parce que ces bénédictions ne se trouvent pas sur la terre. On a Dieu nous bénit, il ne faut pas dire non plus ça, hein, dans bien des domaines, mais dans l'apogée, j'ai envie de dire, de la bénédiction, c'est là-haut qu'il faut tourner la tête. Ces bénédictions sont célestes et donc c'est des bénédictions qui sont spirituelles.
elles ne sont pas matérielles. Hein. Dieu nous bénit d'une façon matérielle, mais vraiment, la grande bénédiction se trouve au ciel. Et il dit, Paul, que nous sommes bénis par notre élection. Pardon. Hein, alors, l'élection, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais je n'ai pas le temps de le faire maintenant. Mais déjà, il dit par qui on a été élu. Ben, on a été élu par Dieu, mais aussi au travers de Jésus-Christ, parce que c'est lui qui a mis en œuvre la croix. Hein. Et cette élection a été pensée avant la fondation du monde. Je pense qu'il faut imaginer que, certains pensent que ça s'est même fait avant la chute, hein, puisque Dieu sait tout. Mais Dieu, voyant la chute, il a dû prévoir la grâce. Il fallait faire quelque chose pour les hommes qui étaient perdus. Et donc, il a prévu que des gens seraient élus. C'est-à-dire qui vont, revêtir tout simplement la vie de chrétien. Hein. Pour qui Dieu a choisi ceux qui vont accepter en fait le salut. C'est ceux-là qui vont devenir les élus. Tant que je ne suis pas né de nouveau, on ne peut pas me considérer comme élu. Donc c'est la position de celui qui est sauvé qui est un élu. Ce n'est pas Dieu qui choisit nominativement avant la fondation du monde, Robert, Charles, c'est pas ça l'élection. Il a décidé que la personne qui va accepter le salut devienne élue. De toute façon, l'élection devient effective seulement au moment où je nais de nouveau. Hein. Donc on ne peut pas être élu avant d'avoir été né de nouveau. Ça ne veut pas dire que Dieu ne sait pas par avance qui va accepter le salut, mais il n'a pas décidé qui, et puis décidé que d'autres iraient en enfer. Ça, c'est pas l'élection. Hein. Il y en a qui le disent, mais moi je ne suis pas d'accord avec. Et l'objectif de cette élection, c'est de devenir saint, donc on l'a dit, être séparé du monde, c'est ça l'Église, séparé du monde, et devenir irréprochable. Et ça, on sera irréprochable au ciel, mais en attendant, c'est ce travail de sanctification que Dieu fait dans nos vies, mais progressivement, au fur et à mesure, on se débarrasse de beaucoup de choses, et quand on sera dans la gloire, on deviendra absolument irréprochable, plus aucun défaut. Ça fera bizarre. Et puis le chrétien est béni aussi par la prédestination, c'est-à-dire que Dieu a décidé par avance de faire des sauvés ses enfants. C'est le plan de Dieu. Il a décidé par avance, il a prédestiné ceux qui accepteraient tout simplement à être ses enfants. Paul le dit qu'il l'a fait dans son amour et le bon plaisir de sa bonne volonté. Alors, quand on lit ça, dans son amour et le bon plaisir de sa bonne volonté, ça paraît simple, mais il ne faut pas oublier que ça passe quand même par la croix. Donc, l'amour de Christ pour nous, le bon plaisir de Dieu pour nous, tout ça, c'est passé par la douleur. Et oui, il faut bien y penser aussi. Et l'objectif de cette prédestination, c'est de devenir des enfants d'adoption, c'est-à-dire d'entrer dans la famille de Dieu, rentrer dans le corps de Christ. Et nous avons un rôle en tant que prédestinés, c'est de célébrer la gloire de sa grâce. Ça, c'est maintenant notre travail, autant sur la terre, mais on continuera encore mieux, je pense, de le faire quand on sera dans le ciel. Et est-ce qu'on a bien compris que c'était une faveur que de louer le Fils Jésus-Christ? C'est une faveur pour nous. La première chose que Paul nous apprend, c'est que le chrétien est béni parce que Dieu l'a gracié. Et là, ça doit nous réjouir, on doit se sentir béni là. Et aussi béni parce qu'il y a tellement de choses qui nous attendent au ciel. Moi, je trouve que cette bénédiction est d'autant plus grande dans le sens où on se dit qu'on ne méritait absolument rien. Et malgré tout, le Seigneur s'est plu à nous bénir et bénir encore. Et je pense qu'on ne peut même pas imaginer la bénédiction qui nous attend au ciel. Deuxième chose, Paul nous apprend que le chrétien est béni aussi par son rachat en Christ. Là, il va se focaliser un peu plus sur le salut. Il dit, en lui, nous avons, ou plutôt, grâce à Jésus-Christ, nous avons la rédemption par son sang. La rédemption, ça nous rappelle notre ancienne position. On parle de rachat, on a déjà parlé, je crois, un vendredi soir, mais il faut imaginer que le non-chrétien, enfin le non-croyant, est dans un marché d'esclaves qui est sous la domination du diable. Dans ce marché, il ne peut absolument rien faire pour en sortir. Ni par sa religiosité, ni par le bien ou quoi que ce soit. Il est parqué là et la seule destination, c'est l'enfer. Mais Christ a payé le rachat de celui qui l'accepte, évidemment, pour le sortir, en fait, de ce marché d'esclaves. Il le rachète, tout simplement, du prix de sa vie, évidemment, et ce prix, il l'a donné à Dieu, parce que c'était quelque chose que Dieu exigeait, tout simplement, et en payant
pour moi, il me permet de sortir de ce marché d'esclaves, de Satan, de ne plus être sous la domination du péché, ni sous la domination de Satan, mais de rentrer en tant qu'esclave de Christ, mais dans la famille de Christ. Ce n'est pas le même type d'esclavage, évidemment, hein, mais il a fallu payer la rançon pour que je puisse sortir. J'ai évidemment ma réponse à donner face au salut, on est bien d'accord. En lui, nous avons le pardon des péchés. Ce pardon est possible seulement parce que Jésus-Christ, je ne vous apprends rien évidemment, mais parce que Jésus-Christ a accepté d'être sacrifié pour nous, d'être substitué. Il a pris ma place sur la croix, celle que moi je méritais. Mais quand on médite sur la grâce et de voir combien le Seigneur m'a aimé, combien je suis béni finalement, parce qu'il ne sait plus à prendre ma place, c'est quand même extraordinaire. Ça n'a rien à voir avec être béni parce que j'ai un iPhone ou je ne sais pas quoi. C'est 1000 fois supérieur. Un pardon aussi accordé à celui qui se repent évidemment de ses péchés et qui accepte Jésus-Christ comme sauveur. Et Paul dit comment? Selon la richesse de sa grâce, qui a été répandue sur nous avec abondance. Paul a compris que la grâce, le rachat, cette rédemption, c'est un cadeau absolument extraordinaire pour celui qui est sauvé en fait. On doit s'arrêter de temps en temps de se dire quand même comment je vivais avant, la vie que j'avais avant, et maintenant je suis sauvé, je suis béni déjà d'être racheté, mais je suis béni d'être dans la famille de Dieu, d'être béni parce que je vais être héritier, je suis enfant d'adoption. Enfin, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire comme cadeau que le Seigneur nous a fait. Et dit répandu dans toute espèce de sagesse et d'intelligence, parce qu'on est non seulement béni dans le rachat, mais maintenant, comme le Seigneur travaille en nous par son esprit, on est aussi béni dans le sens où cette sagesse, cette intelligence va rentrer tout doucement en nous, si on la laisse faire évidemment, et que tout doucement, je vais être changé en mieux, et encore un peu en mieux. Et ça aussi, c'est une bénédiction. Quand on arrive à se débarrasser d'un péché, mais c'est une bénédiction. Quand on arrive à changer de caractère, j'étais acariâtre avant, et d'un coup je commence à être un peu plus heureux et tout ça, là aussi c'est une bénédiction. Donc il faut prendre le temps de voir où sont aussi ces bénédictions, j'ai envie de dire petites, mais elles ne sont pas petites parce que c'est quand même énorme quand on peut changer d'attitude et se débarrasser du péché. Il dit c'est fait selon le mystère de sa volonté. D'une certaine manière, le salut était caché jusqu'à présent. Abraham, Moïse savaient qu'il y avait quelque chose qui allait arriver, mais ne savaient pas comment et quoi exactement. Mais un bienveillant dessein formé par Dieu pour nous, dit Paul, ce bienveillant dessein, c'est qu'il a changé la chute en grâce, évidemment pour ceux qui acceptent. Mais il a renversé en fait la fatalité, entre guillemets, j'aime pas ce mot, mais bon, là où l'homme était finalement destiné à être perdu, il a réussi à changer tout cela pour qu'il puisse accepter la grâce. C'est formidable quand on y réfléchit. Et donc, cette expression dessein mis à exécution, c'est au verset 9 à 10, je vais le relire, il nous a fait connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution. Et ce mot, enfin ce verbe mettre à exécution, non c'est pas un verbe, c'est un mot, économie, veut dire littéralement la dispensation de l'accomplissement des temps. Donc je relis, pour le mettre à exécution, lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Donc ce mot économia, j'en avais parlé une fois un vendredi je crois, on parle d'administration, de dispensation aussi. Vous vous souvenez, on peut, alors c'est une théorie, on ne va pas dire que c'est, mais on voit qu'il y a des dispensations depuis la chute. Il y a la dispensation de la grâce aujourd'hui, il y aura la dispensation du millénium. Chaque fois, en fait, ça commence par un ordre de Dieu. Dieu demande à Adam et Ève de ne pas pécher, enfin de ne pas manger du fruit. Ils pêchent. Ensuite, il y a la loi. Dieu leur demande d'obéir à la loi. Ils chutent. Aujourd'hui, il a demandé qu'il y ait l'Église. L'Église chute. Et chaque fois, c'est comme ça. Ça, c'est une dispensation. Ça commence par un ordre de Dieu. Et ça termine toujours par la désobéissance de l'homme. Ce mot correspond à un régime ou à une administration, dans l'idée du mot grec. Certainement que Paul parle là de la dispensation du millénium, c'est-à-dire l'époque où les desseins de Dieu seront accomplis et toutes choses matérielles comme spirituelles seront soumises à Christ et à son règne. Quand Jésus va revenir, il va instaurer son royaume de 1000 ans et tout lui va être soumis. Et ça sera un moment absolument magnifique. Comme dit Paul, réunir en Jésus-Christ le seul chef.
il va imposer la paix et l'ordre universel, autant, on va dire sur la terre, autant peut-être dans le ciel, puisque Satan est à ce moment-là enfermé pendant 1000 ans. Hein. Et la bête et l'antichrist ont été jetés dans les temps de feu. Donc il y aura un grand temps de paix qui sera là grâce à Jésus-Christ. Donc cette économie ou ce dessein mis à exécution, c'est la dispensation certainement du millénium. Donc dans cette deuxième partie, Paul nous rappelle que le chrétien est béni parce qu'il est racheté. Ouais. J'espère qu'on se réjouit de ce salut. Hein. On ne peut pas y penser tous les jours, on est bien d'accord, mais pensons à l'enfer et là tout de suite d'un coup, ça nous réjouit. Hein. Et on est béni pour le rachat, mais aussi parce qu'on est délivré du péché et on est délivré de Satan. Oh, il rôde encore, il ruse avec nous certainement, mais on n'est plus sous sa coupe. Et ça, c'est le plus merveilleux. Troisième bénédiction, c'est que Paul nous dit que le chrétien devient héritier de Christ. Pourquoi sommes-nous héritiers? Alors, ce n'est pas parce que moi je vais décider ou parce qu'on voulait. Il dit, Paul, à cause de la résolution de Dieu. Et c'est lié à la prédestination. Dieu a choisi de faire des rachetés et il a choisi aussi qu'ils deviennent héritiers de Jésus-Christ quand il imposera son règne et quand on sera dans le ciel. Et il dit, suivant sa résolution, c'est-à-dire celui qui opère toutes choses, c'est-à-dire celui qui peut et qui fait comme il veut. Donc, comme Dieu a décidé de le faire, ce n'est pas nous qui allons lui dire mais pourquoi, comment, etc. Il a décidé que si je suis sauvé, je devienne aussi héritier de Jésus-Christ. Quelle bénédiction! Hein. On aurait pu être juste sauvé et puis être posé dans un coin, mais là, on est héritier de Jésus-Christ. Selon le conseil de sa volonté, c'est sa décision de faire de nous des héritiers. Et cette décision qu'il a prise est absolument bonne. De toute façon, Dieu ne prend jamais de mauvaises décisions. L'objectif de celui qui devient héritier, nous dit Paul, c'est de servir à la louange de sa gloire. Ce n'est pas juste de prendre l'héritage et puis de m'arrêter, c'est de louer, d'adorer le Seigneur. C'est ce qu'on fera dans l'éternité. On commence aujourd'hui, mais on le fait un peu imparfaitement. Mais être chrétien, finalement, c'est commencer à glorifier le Seigneur aujourd'hui pour continuer à le faire parfaitement dans le ciel. C'est pour ça que je suis sauvé. C'est pour ça que je suis héritier. C'est pour ça que le Seigneur m'a offert sa grâce. Car nous espérons, nous, en Jésus-Christ, et nous, en tant que chrétiens, nous attendons son retour, évidemment sa victoire, et nous voulons en témoigner à quiconque veut bien l'entendre. Donc cet héritage, le fait d'être héritier de Christ, c'est une extraordinaire bénédiction, nous dit Paul. Et non seulement le fait de le savoir aujourd'hui, ça réchauffe le cœur, mais quand on sera avec Jésus-Christ pour l'éternité, c'est là où on comprendra, je pense, la profondeur du terme, parce que là, ça sera mis en pratique. Et là, beaucoup de joie, je pense. Et il dit donc des héritiers aussi remplis du Saint-Esprit. Dans Romains, il dit que la foi vient par l'écoute de la parole de Dieu, et cette parole de Dieu qui va provoquer le salut. Et là, il dit, vous avez cru en l'Évangile, dans la Bible, évidemment, parce qu'il n'y avait pas encore à ce moment-là tout, mais nous avons cru dans la Bible, et cette foi qu'on a entendu, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et donc c'est en lisant la Bible, en l'entendant, peut-être au travers d'un message, ou je ne sais pas où, mais c'est ce qui, à un moment, va provoquer certaines choses en nous. Mais donc pour être élu, et c'est dans le même contexte de l'élection dont il a parlé tout à l'heure, il faut donc bien d'abord écouter la parole et obéir à ce que Dieu demande, c'est évidemment d'être sauvé, d'être gracié. Et pour cela, il faut, parce qu'on dit souvent « crois et tu es sauvé », mais ça va un peu vite, il faut croire que je suis pécheur. Celui qui croit qu'il est pécheur, il s'effondre. Il vient de se rendre compte qu'il a passé des années à croire avec orgueil qu'il était dans le bon chemin, qu'il avait raison, etc. Mais celui qui se rend compte de son péché, mais se fracasse par terre en se disant « mais je suis complètement dans l'erreur, en fait. Et je me rends compte de tout le mal que je me suis fait, mais peut-être que j'ai fait aussi aux autres. » Ce n'est pas juste « crois et tu es sauvé ». Il y a vraiment un effondrement, une prise de conscience de ce que l'on est. Et ensuite, parce que si on lit la Bible, on se rend compte que c'est la perdition. C'est le seul chemin pour moi en tant que pécheur. Mais là, on ne peut pas être en train de dire « oh, ça va, tout bien ». Non, quand on l'a vraiment saisi au fond de soi, c'est ce qui va provoquer justement le désir ou le besoin d'un sauveur. Et c'est là où justement Jésus-Christ va présenter le salut. Et il va dire
Ok, tu as saisi ton état, maintenant obéis au salut que je te propose, accepte-le. Et le chrétien va obéir à la foi, comme dit Paul aussi dans d'autres textes, c'est-à-dire à tout ce qu'il a cru, entendu de Dieu, et aussi à cet ordre que le Seigneur donne d'être sauvé. Le salut n'est pas un choix, c'est un ordre que Dieu donne. Dieu veut que tous soient sauvés, il le dit dans Timothée. Il veut que tous soient sauvés, mais évidemment, tout le monde n'obéiront pas à cet ordre, comme autrefois Adam et Ève n'ont pas obéi à l'ordre. On a vu les dégâts que ça a fait. Et ce que produit ce salut, c'est le fait de croire ou d'avoir la foi, ça sauve le pécheur et ça lui donne aussi l'assurance de passer l'éternité avec Jésus-Christ. Et cette assurance, ce n'est pas le fait de se marteler la tête en disant « oui, je suis sauvé ». Non, le Seigneur, et c'est ça qui est formidable, et là on est béni aussi, a laissé le sceau du Saint-Esprit dans notre vie. C'est un gage, comme dit Paul, c'est une sécurité, hein, une avance de l'héritage qui nous attend dans le ciel, et cet héritage, c'est la rédemption. Hein. C'est la preuve, parce qu'aujourd'hui on a le Saint-Esprit, et on le sait, c'est la preuve que la rédemption nous attend tout simplement. Hein. Donc c'est formidable parce que le Seigneur a pensé à tout. Hein. On pourrait des fois être désespéré si on n'avait pas le Saint-Esprit. Et je ne sais même pas comment on avancerait dans notre vie chrétienne. Mais le Seigneur a prévu tout, et là aussi, d'avoir le Saint-Esprit, c'est une vraie bénédiction, sauf si on ne veut pas lui obéir, hein, ça c'est clair. Et donc c'est aussi le désir de célébrer la gloire de Dieu, c'est-à-dire je pense qu'on peut déjà commencer à le faire aujourd'hui, de le remercier parce qu'on est sauvé, mais on va le faire, je pense, pendant toute l'éternité, dire merci au Seigneur d'être sauvé, d'avoir été racheté et d'être devenu héritier de Christ. Donc le chrétien est béni parce qu'il est héritier de Jésus-Christ et parce que le Saint-Esprit l'a rempli, hein, et lui donne, d'une certaine manière, un avant-goût du paradis. Évidemment, si je suis tout le temps dans le péché, je ne peux pas laisser travailler le Saint-Esprit et le Seigneur ne peut pas me donner la joie. Hein. Mais quand on a cette joie et qu'on est pur, j'ai envie de dire, bah, on a déjà ce petit goût de paradis, d'avant-goût de paradis. Hein. On est heureux, on est bien et c'est formidable. Mais alors une fois qu'on sera débarrassé de nos maladies, notre corps, notre péché, etc., mais vous imaginez la joie que ça va être extraordinaire en fait. Et puis une quatrième chose que Paul nous apprend dans ce texte, c'est que le chrétien est béni aussi sur terre. Hein. Là on regarde un petit peu vers le ciel, mais là on va un peu redescendre sur la terre parce qu'il dit qu'on est béni dans le fait de croître dans la connaissance de Jésus-Christ. Hein. Il commence d'abord par dire que qu'il a entendu parler des Éphésiens et de leur témoignage, de leur bon témoignage, de leur attitude comme chrétien d'abord. Hein. Et donc ça circule, hein, une autre façon d'être. Et c'était certainement des modèles, hein, dans cette attitude, mais témoignage aussi de leur foi en Jésus-Christ, et ils l'ont démontré par la salut, mais certainement aussi, là il ne le dit pas directement, mais j'imagine par des actes concrets qui démontrent qu'ils sont vraiment sauvés et ils ont changé leur façon, ou continuent à changer. Hein. Et ils ont aussi prouvé leur amour pour les saints, leur position de saints, c'est-à-dire d'aimer les autres chrétiens, hein, de leur pardonner si jamais on se chamaille, mais ils ont démontré que voilà, on est sauvé et on agit comme des gens sauvés avec les autres chrétiens. Et Paul prie en fait ici pour eux, hein, c'est une petite prière qu'il a, enfin une belle prière hein, quelque part, qu'il fait pour les Éphésiens, qui est peut-être valable pour nous aujourd'hui aussi. Hein. Et l'objectif de cette prière, c'est que la connaissance de Jésus, qui reçoivent cette connaissance de Jésus-Christ parce qu'elle va permettre sagesse et révélation. C'est-à-dire que ce qu'il désire en fait pour les Éphésiens, c'est qu'ils connaissent de plus en plus Christ, hein, parce que mieux le connaître, c'est devenir de plus en plus sage, c'est cette révélation de qui est Jésus-Christ, et évidemment plus je le connais, et mieux je me porte aussi. Et évidemment, ce que nous dit Paul aussi indirectement, c'est que pour connaître Jésus-Christ, il faut connaître la Bible. Hein, parce que quand je lis la Bible, quand je laisse travailler le Saint-Esprit au fur et à mesure, forcément, ça me permet d'améliorer mon caractère, ça permet d'améliorer ma vie. Et quand on change, je l'ai dit tout à l'heure, mais quand on change, qu'on voit avant comment j'étais et comment je suis aujourd'hui, bah, je suis béni. Hein, je vais mieux qu'avant, j'ai réussi à faire des progrès. C'est aussi une bénédiction, mais ça passe toujours par cette connaissance de Jésus-Christ qui passe par la connaissance de la parole de Dieu. Si je ne lis pas la Bible, je ne profiterai jamais de cela. Si je la lis un petit peu, je profiterai un petit peu. Si je lis beaucoup, je profiterai beaucoup de cette connaissance de Jésus-Christ.
C'est comme ça. Aussi, la Bible, lire la Bible, ça permet de nous améliorer. Et ça, c'est franchement une bénédiction pour nous, pour les autres aussi, hein, quelque part. Parce que si moi, je change mon caractère, ça veut dire qu'il va être mieux. Et donc, forcément, ça va avoir un impact sur les autres. Et puis, le chrétien est béni sur terre aussi par l'espérance qu'il a en Jésus-Christ. Hein. Dieu aurait pu nous planter là, et puis voilà, débrouillez-vous. Mais il met cette espérance en nous. Hein. Et Paul désire que les Éphésiens voient avec leur cœur. Hein. Il dit que leur cœur soit illuminé de la connaissance, évidemment. Hein. Illuminé aussi de cette espérance qui s'attache à notre appel. Hein. Quand Dieu nous a appelés, il y a attaché à cet appel notre espérance, c'est-à-dire le fait qu'on se projette dans ce qui va se passer dans le ciel. J'aime à dire, le chrétien marche déjà un pied dans le ciel, quelque part. Souvent, il l'oublie, c'est ça le problème. Hein. Et donc, à notre appel est attachée cette espérance. Hein. On parle de cette richesse et la richesse de notre héritage, c'est-à-dire la glorification qui attend tout simplement le chrétien. Hein. Perfection, transformation totale, on se débarrasse du péché, on sera glorifié. Hein. Dieu nous rend gloire d'une certaine manière, mais ça, évidemment, c'est au travers de Jésus-Christ. Hein. Mais tout ça, c'est pour l'avenir et dans le ciel. Et le chrétien, aujourd'hui, en attendant, parce que ça, c'est notre espérance, évidemment, peut vivre heureux. Alors, oui, il y a les problèmes de la vie, il y a le stress, il y a un tas de choses, mais il ne s'inquiète pas, normalement, de son avenir. On sait où on va après la mort, hein, normalement. Et donc, on ne s'inquiète pas, et après la mort, ni pendant notre vie. Le Seigneur nous demande de ne pas nous inquiéter. Hein. On est professionnels là-dedans, je sais. Mais quand on s'inquiète, peut-être ce qu'il faudrait faire, et peut-être ce que Paul veut nous dire, arrêtons de nous inquiéter, regardons à l'espérance de notre héritage, le fait d'être glorifié, le fait d'être acheté, et peut-être qu'en pensant qu'à ça, à ce moment-là, finalement, les soucis de la vie, c'est pas bien grand-chose, finalement. Hein. Je suis sûr que quand on sera au ciel, on va regarder des fois, je sais pas si on a encore la mémoire de notre passé, hein, on verra bien, mais si on l'avait, on va se regarder quand même en se disant, mais, ah là là là, on pleurnichait pour pas grand-chose, hein, finalement. Hein. Eh oui, on est des hommes, hein, évidemment, mais le Seigneur veut qu'on regarde à notre espérance. Et donc le chrétien peut vivre heureux, et tout cela est possible. C'est pas parce que Paul le dit ou pas je le dis, ou parce que il y a, et c'est là où il met l'accent, Paul, c'est par la puissance infinie de Dieu à notre égard. Tout ce qu'on vient de dire est possible parce que Dieu est tout puissant. Et comme il est tout puissant, il permet toutes ces choses-là. Et donc cette toute-puissance, hein, il le dit vers la fin du chapitre, a été démontrée d'abord par la résurrection de Jésus-Christ. Hein. Sans la résurrection de Jésus-Christ, comme dit Paul dans 1 Corinthiens 15, il n'y aurait pas de foi. On ne croirait pas en Jésus-Christ, ça ne sert à rien, puisque Jésus serait mort comme les autres. Voilà, ce serait un prophète, entre guillemets, comme les autres, comme il y en a plein. Hein. Mais lui est ressuscité. Et dans cette résurrection, on a la démonstration de la toute-puissance de Dieu sur la vie, tout simplement. Hein. Et donc, si il a pu ressusciter Jésus-Christ, il est capable aussi de nous ressusciter. Cette puissance est démontrée aussi par la position actuelle de Jésus-Christ, puisque Jésus est ressuscité et il est monté à la droite du Père. Hein, et il est là aujourd'hui dans les lieux célestes avec la toute-puissance qu'il a. Hein, elle n'est pas encore manifestée sur la terre, mais ça va venir. Hein, mais il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin. Il nous le dit dans Matthieu 28. Et cette toute-puissance, on en profite aussi quelque part parce qu'il nous protège. Ça j'en suis convaincu, de mille et une manières. Il nous encourage, il nous fait avancer. Il gère aussi ce monde, hein, puisqu'il est souverain. Cette puissance est démontrée par la suprématie aussi de Jésus-Christ, puisqu'il dit il est au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance. Ça, évidemment, ça sera absolument visible au moment du millénium, parce que là, plus personne ne pourra dire « je ne veux pas de Jésus-Christ, je vais combattre Jésus-Christ ». Vous vous taisez tous, tout le monde à genoux, c'est moi, le roi. Hein, ça va faire bizarre. Donc cette toute-puissance et suprématie de Jésus-Christ. Et c'est une puissance aussi qui est intemporelle, puisque c'est pour le siècle présent aujourd'hui, mais aussi à venir, hein, puisque Dieu agit avant et agit encore aujourd'hui. Et il a déjà démontré sa toute-puissance de mille et une manières au travers de ce que la Bible nous a laissé, hein, et toutes les histoires, mais il le démontre aujourd'hui aussi peut-être dans nos vies, parce qu'il guérit des gens. Je crois que Dieu peut le faire.
Des fois, elle ne le fait pas, c'est sa volonté. Il fait des miracles aussi dans nos vies parfois. Cette toute-puissance est là et intemporelle. Et aussi, cette toute-puissance a été démontrée par le fait que Christ est le chef suprême de l'Église. Et en tant que chef, il protège l'Église, il la garde. On va même dire, oui, mais il y a l'Église persécutée, oui, mais on ne sait pas ce qui se passe dans le cœur de ces gens-là, on ne sait pas comment Dieu les protège, le bien qu'il leur fait malgré les difficultés. Si le Seigneur dit qu'il nous protège, qu'il est avec nous jusqu'à la fin du monde, c'est qu'il est avec nous. Nous, on ne peut pas comprendre ce qui se passe pour eux en ce moment. J'espère qu'on n'aura pas à chercher à la comprendre non plus en France. Je n'ai pas envie d'une persécution. Le corona est déjà assez embêtant. Mais voilà. Donc, tout ce qu'il vient de dire, héritage, le rachat, enfin, toutes ces choses sont possibles à cause de la toute-puissance de Jésus-Christ et évidemment du Père Dieu. Donc le chrétien est déjà béni sur la terre. Autant on a dit on est béni par rapport à beaucoup de choses qui nous attendent, mais en fait le chrétien est déjà béni sur la terre à cause de la grâce, on l'a vu tout à l'heure, à cause du fait qu'il peut croître spirituellement. Alors je ne sais pas si tout le monde y voit là forcément une bénédiction, parce que souvent ça passe par l'épreuve, mais moi je le vois quand même comme une bénédiction de pouvoir changer mon mauvais caractère peut-être, ou mes mauvais défauts, etc. Enfin, un défaut c'est mauvais de toute façon, mais bon, on s'est compris. Et puis aussi cette bénédiction d'avoir une espérance. Le monde, quand je le regarde, il marche à la tête par terre, il avance un peu comme des zombies, ils ne savent pas où ils vont. C'est terrible de vivre comme cela, on a bien connu ça avant, mais nous quand on marche, il peut nous arriver des choses difficiles ou pas, mais on a une espérance, on se projette dans l'avenir, et on sait tout ce qui va arriver, et ça forcément, ça donne un élan et un zèle que le monde ne peut pas comprendre, et qu'il n'a pas non plus. Et ça nous donne évidemment beaucoup de joie. Pour terminer, les bénédictions spirituelles des croyants, si on regarde un petit peu l'ensemble de ce chapitre, nous dit Paul, sont fondées en fait sur la Trinité. L'élection vient du Père. L'élection n'est possible qu'à cause du sacrifice de Jésus-Christ. Il a donné sa vie pour nous. Et ensuite, Jésus-Christ a envoyé le Saint-Esprit, le sceau de l'Esprit, qui nous permet non seulement, à travers de l'élection, de savoir qu'on est sauvé, on est racheté aussi par le sacrifice, mais en même temps, aujourd'hui, on a le témoignage vivant à cause du Saint-Esprit dans notre vie. Et tout cela, c'est du solide. C'est du solide. On ne peut pas perdre son salut avec tout ça. Au contraire. Et ça nous réjouit, tout simplement. Et on doit se sentir béni à cause de cela. Au verset 4, 7, 11, 13, Paul répète, en lui vous avez, en lui vous avez. En Jésus-Christ, nous avons toutes ces bénédictions. Et toutes ces bénédictions, quand on y réfléchit bien, viennent d'un seul moment, enfin un long moment pour le Seigneur, c'était sur la croix. Si aujourd'hui je profite de toutes ces bénédictions, si j'ai la joie d'être béni par le Seigneur, c'est parce que Jésus-Christ a accepté d'être cloué sur la croix. On regarde souvent la croix comme pour nous sauver, mais ça me fait profiter aujourd'hui de toutes les bénédictions dont on a parlé là. Et ça doit nous faire réfléchir, méditer sur cette croix. Le chrétien doit, je pense, et c'est ce que dit Paul là, apprendre à comprendre combien il est béni par le Seigneur, à arrêter de chouiner pour avoir des bénédictions terrestres, avoir des machins à droite à gauche qui finalement ne sont pas des bénédictions bien souvent, mais plutôt à se focaliser et surtout à méditer sur le salut, sur le ciel et surtout sur la gloire à venir. Voilà comment on va profiter pleinement de ce que le Seigneur veut, et c'est comme ça qu'on va se sentir vraiment béni par le Seigneur. Et quand on est comme ça, du coup, la vie, elle change. Le regard sur la vie, elle change complètement. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, je commence à avoir un pied sur la terre, mais j'ai un pied aussi déjà au ciel. Je commence un petit peu à m'envoler. Je pense à la terre, oui, il y a des choses à faire en attendant, mais je pense aussi de temps en temps à ce qui m'attend au ciel. Qu'est-ce qu'on va faire dans le ciel ? À quoi ça va ressembler la nouvelle Jérusalem ? Où est-ce que je vais habiter ? Comment je vais rencontrer le Seigneur ? Je vais prendre du temps avec Paul, je vois beaucoup de questions pour lui, avec Moïse, enfin, on peut prendre aussi du temps à penser à toutes ces choses-là, parce que c'est notre espérance tout simplement, et c'est bien dommage de l'oublier dans notre vie chrétienne, parce que finalement, on ne profite pas de ces bénédictions, et à penser à nos soucis, ou à penser à ça, honnêtement, je préfère penser à cela. Mais on l'oublie bien souvent, et
Voilà, c'est ce que je voulais partager, enfin c'est surtout ce que le Seigneur veut partager avec nous au travers de Paul, hein, que nous sommes en fait déjà absolument bénis sur la terre. On va avoir mille et une bénédictions en plus en haut, mais il faut qu'en tant que chrétiens, nous puissions nous en souvenir. Et comme je l'ai dit, ça change tout simplement la vie. Que le Seigneur nous aide à nous souvenir de ces belles bénédictions. Prions. Seigneur, merci pour cet épître aux Éphésiens qui nous fait du bien. Et merci aussi Paul que tu as inspiré et qui nous rappelle en fait que l'homme a tendance à tourner souvent la tête vers les choses de la terre, peut-être à perdre du temps, hein, en regarder ce qui n'est pas vraiment important, mais qui ferait mieux de méditer, de réfléchir à tout ce que tu as fait pour nous qui sommes sauvés, Seigneur. Donne-nous de nous prendre du temps de temps en temps, au travers de la lecture de la Bible aussi, et de réfléchir un peu plus profondément à cette grâce que tu nous as accordée, à l'héritage que tu nous as fait, au rachat que tu nous as aussi accordé, Seigneur. Tout ça, c'est des bénédictions extraordinaires pour nous, Seigneur. Et on en profite déjà sur la terre. Merci aussi, Seigneur, pour l'avenir complètement immérité que tu nous as réservé. C'est extraordinaire ce qui nous attend, mais évidemment, tout ça, on ne mérite pas. C'est l'effet de ta grâce et nous voulons t'en être reconnaissants. Je te prie pour ceux qui ne connaissent pas tout cela. Et on est bien triste pour eux. On a beau leur parler. Bon, après, c'est leur choix, évidemment, mais nous prions que nous puissions partager ces bénédictions avec ceux qui veulent bien l'écouter pour qu'eux aussi en profitent. Voilà, Seigneur, réjouis-nous avec ces bénédictions. Rends-nous heureux toute la journée. Rends notre vie belle, tout simplement, à cause de toutes ces bénédictions. Je te prie en Jésus-Christ. Amen.